Les chaînes de télévision américaines History et National Geographic proposent des émissions sur les théories des extraterrestres. Les informations concernant la base militaire secrète de la zone 51, située dans le sud du Nevada, se concentrent sur les nombreux rapports d'OVNI ou d'objets volants non identifiés. Beaucoup ont été expliqués par la mise en évidence de ballons météorologiques ou de phénomènes naturels. Mais il y aura un envahisseur indéniable venu de l'espace qui transformera puissamment la planète Terre. De fausses prophéties prétendent qu'il s'agit de l'Antéchrist, mais en réalité, ce roi à venir conquérera toutes les nations et instaurera l'impressionnant royaume de Dieu ici-bas. Ce sera le plus grand événement de toute l'histoire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous décrirons les événements prophétisés qui mèneront à cet événement historique. Et nous offrirons une étonnante brochure gratuite révélant des prophéties bibliques spécifiques, laquelle s'intitule « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Le livre de l'Apocalypse dans la Bible annonce cet événement historique futur. Apocalypse chapitre 11 et verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Oui, le puissant roi des rois et seigneur des seigneurs instaurera la paix dans le monde. Mais les nations et leur puissance militaire lutteront contre cet envahisseur interstellaire. Il est mentionné dans Apocalypse 11, verset 18, que les nations se sont irritées à cette annonce dramatique. Elles déclencheront ce que l'on appelle souvent la bataille d'Armageddon en riposte. Qui gagnera cette guerre? Mes amis, vous devez connaître les prophéties étonnantes qui se dérouleront au cours de votre vie. Et vous pouvez être reconnaissant que le roi conquérant arrive bientôt. Restez à l'écoute. Salutations chaleureuses à tous nos amis du monde entier. Les téléspectateurs réguliers du Monde de demain savent que nous attendons avec impatience l'époque prophétisée de paix mondiale pour toutes les nations. Mais ils connaissent aussi la réalité de l'histoire du monde et des guerres mondiales. Des films populaires reflètent l'attente de la fin du monde, soit par une guerre nucléaire, des catastrophes naturelles ou d'autres moyens. Vous avez probablement vu des films tels que Armageddon, L'Impact et Le jour d'après. Le bulletin des scientifiques atomiques a réglé son horloge de la fin du monde à 90 secondes avant minuit. Le 23 janvier 2024, il a déclaré « Des tendances inquiétantes continuent d'orienter le monde vers une catastrophe mondiale. La guerre en Ukraine et la dépendance généralisée et croissante à l'égard des armes nucléaires augmentent le risque d'escalade nucléaire. La Chine, la Russie et les États-Unis dépensent tous des sommes considérables pour développer ou moderniser leurs arsenaux nucléaires, ce qui accroît le danger toujours présent d'une guerre nucléaire due à une erreur ou à une méprise. » Le journal The Sentinel fait ce résumé effrayant. L'horloge de la fin du monde du bulletin des scientifiques atomiques a été maintenue à 90 secondes de minuit cette semaine, l'heure la plus proche de minuit que l'horloge ait connue depuis sa création en 1947. Le bulletin définit minuit comme l'anéantissement nucléaire. La prophétie biblique affirme également la perspective d'une catastrophe mondiale. Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Comprenez-vous et acceptez-vous la réalité d'un cosmocide potentiel, y compris la perspective d'un anéantissement nucléaire? Qui nous sauvera de l'extinction totale? Il suffit de lire le verset 29 du 24e chapitre de Matthieu, un chapitre parfois intitulé dans la Bible « L'avènement du Fils de l'homme ». Oui, le Messie, Jésus-Christ, viendra sauver le monde. Matthieu 24 et au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre.
Oui, le Messie Jésus-Christ reviendra sur cette terre avec puissance et une grande gloire comme nous venons de le lire. Son retour sera signalé par une trompette retentissante. Ce sera la dernière trompette, laquelle signalera également la résurrection des saints, des authentiques chrétiens, mentionnés dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Quelle est donc la séquence d'événements prophétiques que vous devez surveiller? Comprenons bien. 3 étapes prophétiques précéderont le retour du Christ. Il s'agit des étapes suivantes. Numéro 1, la grande tribulation. Numéro 2, les signes célestes. Et numéro 3, le jour du Seigneur. Ces 3 événements couvrent une période d'environ 3 ans et demi. Il y a plus de 30 prophéties dans la Bible qui font référence au jour du Seigneur. Ésaïe 34, verset 8 et Ésaïe 63, verset 4 montrent que le jour du Seigneur, selon la prophétie de la fin des temps, le temps qui précède le second avènement, est une période d'une année. Nous vous suggérons de prendre note de ces références, Ésaïe 34, verset 8 et Ésaïe 63, verset 4. Le livre de l'Apocalypse décrit ces événements de manière symbolique sous la forme de sceaux et de trompettes. Le 5e sceau de l'Apocalypse, décrit au chapitre 6, comprend la grande tribulation dont Jésus a parlé dans Matthieu 24. Le 6e sceau est celui des signes célestes. Le monde entier sera mis en garde lorsque cet événement se produira. Lisons cela dans Apocalypse 6, verset 12. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et écoutez cela, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Le numéro de mars 2024 de la revue Astronomie présente le titre de couverture suivant « Catastrophe cosmique. Comment l'univers menace la vie sur Terre ?» Et page 18 « L'univers est un endroit terrifiant, rempli de menaces existentielles. La Terre peut sembler très solide sous nos pieds, mais l'existence continue des minces couches de roches, d'eau et d'air qui nous soutiennent n'est en aucun cas garantie. Les astéroïdes errants, les super éclairs et les supernovas explosives ne sont que quelques-unes des calamités qui peuvent s'abattre sur notre monde fragile. À court terme, il est possible de gérer ou d'atténuer certaines de ces menaces. Les astéroïdes peuvent être détournés et les réseaux électriques renforcés. Mais d'autres apocalypses sont inévitables à mesure que le système solaire vieillit. Une lune qui s'éloigne, l'effondrement de la magnétosphère terrestre, le cœur du soleil qui décline, chacune d'entre elles représente un compte à rebours vers une apocalypse différente dont certaines sont plus imminentes que d'autres. Ces signes célestes, ou perturbations cosmiques comme on les appelle, annonceront le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur représente le temps à venir de la colère et du jugement de Dieu sur un monde ingrat et rebelle. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sera en colère. Il exécutera les justes jugements de Dieu. Le jour du Seigneur ici, dans Apocalypse 6, verset 17, est appelé le grand jour de sa colère. Le jour du Seigneur amènera les jugements de Dieu sur les nations. Il culminera avec l'annonce de la 7e trompette, dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette annonce, mes amis, introduit le plus grand événement de toute l'histoire. Nous avons parlé des dangers inquiétants auxquels le monde est confronté, notamment la guerre nucléaire et la destruction par les astéroïdes. Nous avons également vu les principales étapes prophétiques que vous devriez surveiller. Numéro 1, la grande tribulation. Numéro 2, les signes célestes. Et numéro 3, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, qui dure une année, consiste en 7 trompettes prophétiques qui conduiront à la 3e guerre mondiale et à Armageddon. Que se passera-t-il lorsque la 7e trompette retentira? L'apôtre Paul appelle la 7e trompette la dernière trompette. Consultez 1 Corinthiens 15 dans la Bible. Non seulement Dieu annoncera au monde qu'il sera enfin sous sa juridiction directe, mais la résurrection des authentiques chrétiens aura lieu à la 7e trompette. Si certains veulent appeler cet événement un enlèvement, c'est en fait la véritable résurrection que nous attendons tous avec impatience après la grande tribulation et le jour du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil,
Et quand? À la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Les véritables chrétiens qui seront en vie à ce moment-là auront été protégés pendant 3 ans et demi ici-bas, dans le désert, comme il est dit dans Apocalypse 12 et au verset 14. Ces chrétiens fidèles qui seront en vie rejoindront les saints fidèles qui seront déjà ressuscités, à commencer par le fidèle Abel mentionné dans Hébreux 11 et au verset 4, ainsi que les patriarches, les apôtres et les prophètes. Les saints ressuscités rejoindront le Christ sur la mer de verre au ciel pour les noces de l'agneau. L'apôtre Jean les voit en vision, comme vous pouvez le lire dans Apocalypse 15, verset 2. Les chrétiens sont exhortés à se préparer à ce mariage grandiose dans la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Nous lisons l'annonce inspirante dans Apocalypse 19 et au verset 6. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les saints glorifiés demeureront avec le Christ et Dieu le Père pendant les 9 jours qui séparent la fête des trompettes du jour des expiations, puis reviendront sur terre avec le roi des rois pour conquérir les nations et établir le royaume de Dieu sur la terre. Le 19e chapitre de l'Apocalypse décrit le puissant retour du Christ sur terre avec les saints. L'apôtre Jean écrit dans Apocalypse 19 et au verset 11 « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Oui, le roi conquérant vaincra la puissance militaire combinée de toutes les nations qui cesseront de se combattre entre elles-mêmes pour combattre contre cet envahisseur venu de l'espace. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous que nous avons lu précédemment que le jour du Seigneur, qui durera 1 année, sera le moment du jugement de Dieu sur nos nations rebelles. Comme il est dit dans Apocalypse 6 et au verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Dans Apocalypse chapitre 19, nous voyons confirmer la glorieuse autorité du futur maître de la planète Terre. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il est le roi conquérant. Et en effet, qui peut subsister? Qui combattra le Christ lors de son avènement? Apocalypse 17 nous donne plus de détails. L'Empire romain ressuscité, avec ses 10 rois au royaume, utilisera toute sa force militaire pour résister au roi conquérant. Apocalypse 17 et au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oui, l'agneau Jésus-Christ l'emportera, il les vaincra. Et qui sera avec notre Sauveur? Les armées du ciel, dont nous venons de parler dans Apocalypse 19, verset 14, seront avec lui. Ceux qui sont appelés, élus et fidèles. Cela peut vous inclure, mes amis, si vous devenez un véritable chrétien fidèle. Les saints ressuscités régneront dans le royaume de Dieu en tant que rois et sacrificateurs ici sur la terre, comme nous le lisons dans le Cantique des saints, Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Serez-vous l'un de ces chrétiens ressuscités? Mes amis, il est urgent de se préparer à la venue du royaume. Comment devons-nous nous préparer? Tout d'abord, nous devons prier avec ferveur pour que le royaume vienne. Jésus nous donna un modèle de prière dans Matthieu chapitre 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Matthieu 6, versets 9 et 10. Mes amis, si le royaume de Dieu ne vient pas, il n'y aura plus de vie sur terre. Comme Jésus le dit dans Matthieu 24 et au verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et nous soupirons et nous gémissons à cause des abominations qui inondent nos villes et le monde. Le prophète Ézéchiel révèle qui sera épargné de la grande tribulation. Dieu épargnera ceux qui ne suivent pas notre monde méchant. Dieu protégera ceux qui gémissent et soupirent pour les maux et la méchanceté qui règne dans nos pays. Il ordonnera à un être angélique de les marquer pour la protection. Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Tous les méchants et leurs familles seront détruits, mais Dieu dira à son serviteur, « N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Gémissez-vous et soupirez-vous pour toutes les abominations dans votre pays? Le monde de demain s'efforce d'accomplir les instructions de Dieu dans Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. J'espère que vous avez regardé l'émission de M. Wallace Smith, La guerre contre la normalité. Elle est disponible sur notre site internet mondedemain.org et sur notre chaîne YouTube. Nous devons tous rechercher le royaume de Dieu et le mode de vie de Dieu et faire ce qui est bon et juste. Jésus nous dit à tous, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Que devons-nous faire d'autre pour nous préparer à l'avènement du roi conquérant et de son royaume? Qu'est-ce que Jésus nous recommanda de faire à plusieurs reprises? Il conclut la parabole des 10 vierges par cet avertissement. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Luc chapitre 21 et verset 34 souligne également l'importance de veiller. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que faut-il surveiller? Nous avons déjà mentionné des étapes prophétiques clés. Notre brochure gratuite présente 14 signes à surveiller. N'oubliez pas de demander votre exemplaire gratuit à notre site internet mondedemain.org. Quels sont les signes spécifiques que vous devez guetter? En l'an 70, l'église de Jérusalem échappa à la prise de la ville par les Romains et à sa destruction. Elle suivit les instructions du Christ dans Matthieu 24 et verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Nous devons surveiller l'abomination de la désolation de la fin des temps. L'apôtre Paul nous met en garde contre un puissant homme impie qui se tiendra dans le lieu saint. Lisons cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, l'apôtre Paul écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Cet homme impie de la fin des temps fera cesser les futurs sacrifices d'animaux. Il faut savoir que les Juifs n'ont pas offert de sacrifices d'animaux depuis l'an 70 de notre ère, l'année où les Romains ont détruit le second temple de Jérusalem. Autre point, pour que les sacrifices des temps de la fin cessent, ils doivent recommencer. Comme nous le lisons dans Matthieu 24, verset 30, Jésus-Christ reviendra sur cette terre avec puissance et une grande gloire. Vous devez vous préparer à ce grand événement. Nous avons mentionné un signe majeur à surveiller. L'abomination de la désolation de la fin des temps dont Jésus nous avertit dans Matthieu 24 et au verset 15. Le prophète Daniel nous dit également que ce signe se produira juste 1290 jours avant le second avènement du Christ. Daniel 12 verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours.
Soyez attentifs au fait que des sacrifices d'animaux seront de nouveau offerts à Jérusalem. Lorsque cela se produira, vous saurez que nous entrons dans la dernière phase menant au retour du Christ. En résumé, surveillez le signe numéro 1, surveillez la reprise des sacrifices d'animaux à Jérusalem. Et le signe numéro 2, l'abomination de la désolation dressée en lieu saint. Le plus grand événement de l'histoire mondiale est prophétisé pour bientôt. Jésus-Christ viendra sauver notre monde du cosmocide et de l'annihilation totale. Il nous appelle à nous préparer et à prier pour le royaume, et à observer les signes prophétiques des temps. Merci d'avoir regardé. Nous, ici au Monde de Demain, faisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé ces vidéos utiles, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander notre brochure gratuite « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de commander en ligne sur notre site internet mondedemain.org. À la prochaine fois.